Amis, chers peuples africains, chers jeunesse, chers intellectuels, chers hommes d'affaires, je vous salue. Très bientôt, nous allons commencer à vous demander de contribuer un peu pour la réalisation d'un petit projet qu'on a déjà pensé. Parce que c'est important de véhiculer les messages, de produire plus de contenu pour la rééducation, la réécriture de notre histoire, la déconstruction des différents mensonges qui véhiculent l'Occident pour manipuler le peuple africain et le peuple du Sud global. Nous ne devrons pas continuer à accepter cela. Nous sommes un peuple digne, un peuple paisible, mais nous ne sommes pas des moutons. Oui, laissez-moi utiliser cette expression, pas péjoratif. Nous ne sommes pas des moutons. Respectons-nous et c'est de ça qu'il est question. Chers amis, chers peuples africains, l'ancien président du Niger qui s'appelle Issoufou Mahamadou, qui Bazoum a remplacé et Bazoum était son ministre des Affaires étrangères, a écrit sur ex-Twitter de Elon Musk. Et je vais vous lire ce que Bazoum a dit clairement. Qu'est-ce que Bazoum dit? Depuis le 26 juillet dernier, notre pays est entré dans une phase difficile de son histoire. Face à la situation grave qui le secoue, je me suis employé par diverses voies à travers une sortie de crise négociée, permettant notamment de libérer le président Mohamed Bazoum. Voilà ce qui est dit et ce qui est intelligent de sa part. C'est sa libération qu'on doit parler. Ce n'est pas de la réinstallation de Bazoum au pouvoir. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quoi? Parce qu'il est protégé par qui? Par quoi? Parce qu'il y a eu quoi? Le peuple a la vomi. On a vu au Niger comment le peuple est sorti. Aux premières heures de ce coup d'État, il y a une groupuscule de personnes qui ont essayé de le soutenir. Mais après, ils sont dissipés seuls. Et on a vu le lendemain ce qui s'est passé. Le peuple nigérien a saccagé et brûlé le QG de son parti politique, dont le parti créé par Issoufou Mahamadou. C'est ce peuple-là qu'il faut écouter. C'est ce peuple-là qu'il faut respecter. Ce n'est pas des groupuscules de politiciens, des élites corrompues qui se sont enrichis sur le dos du peuple, qui n'ont rien fait pour amener le développement dans leur pays. Regardez ce qui se passe au Niger avec Areva. Qu'est-ce que Issoufou Mahamadou avait fait? Rien. Rien du tout. Mais il était habile à essayer de gérer les histoires des coups d'État. Mais Bazoum arrive parce qu'il est soutenu par la France, par les États-Unis. Il commence à faire des discours, il commence à intriguer tout le monde. Il commence à refuser de coopérer avec les pays africains juste parce qu'il a ses parents. Ses parents ne pouvaient pas le soutenir pendant longtemps. Est-ce que Bazoum ou un autre président peut gérer le pays sans la protection militaire, sans l'aval du peuple? C'est l'ensemble de tout ça. Si le peuple te vomit, l'armée te vomit, ça ne peut pas marcher. Ils ont essayé ça au Mali pour déstabiliser, briser et tout ça, cette tactique machiavélique de diviser pour mieux régner, ça n'a pas marché. Ils ont essayé ça au Burkina Faso, ça ne marche pas. Et au Niger, ça ne va pas prospérer. Parce que même les opposants ont compris le message. Les militaires qui ont pris le pouvoir, c'est pour l'intérêt du peuple. Ils n'ont jamais dit qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Mais il faut changer la mentalité, changer les choses. Faire en sorte que les partenaires d'hier nous respectent. Parce que c'est ça le problème, chers amis, chers frères, chers peuples africains. Et je en appelle aussi à ces militaires de ne pas faire quelque chose de très stupide avec Bazoum. Il faut uniquement le protéger et à un moment donné le libérer et l'envoyer hors du pays. Tout simplement, on peut l'expulser du pays. Il faut un avion, la négociation doit être faite comme ça. Un avion militaire ou un avion civil pour envoyer Bazoum quelque part. Un pays qui est un pays ami au Niger. C'est là où on doit l'envoyer. On doit le protéger dans ce pays. Il ne doit pas être libre de ce mouvement pour un moment donné. C'est comme ça, fortifier le pays, développer le pays, sécuriser le pays. Le Niger ne peut pas être développé avec l'insécurité. Ce n'est pas possible, chers amis, chers peuples africains. Le Niger va se développer comment? Avec l'insécurité? It is not possible. So they need to fight terrorism. They need to fight insecurity in their country to bring development. But those who are promoting insecurity, those who are promoting terrorism in this country, don't want anything peaceful to happen. Because they'll be showing you the card that you see we are there to protect your power. Terrorists cannot come because we are there. If we leave you now, they will come. Just because they don't want you to sign a good business deal with them. They are in thievery.
Ce sont des roublards. On en a marre de cela. On n'est pas des enfants. Washington, Paris ne doit plus continuer à nous donner les ordres. Il faut que ces pays-là nous respectent. Le Niger n'est pas un État américain. Le Niger n'est pas une province française. Le Niger, ce n'est pas une sous-préfecture française. Non, 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 non. C'est un pays libre et indépendant. Donc l'Ukraine est libre et indépendant. À vos yeux, aux yeux de l'élite comprador corrompue européen, occidental. Mais Niger, non. Jusqu'à les gens vont organiser les réunions Conseil de la défense et la sécurité pour le Niger. Bon sang. Alors, pas. Personne ne doit avoir pitié de Mohamed Bazoum. Personne. Il était irrespectueux. Il était orgueilleux. Il fait tout ça là. Et lui, il ne faisait rien pour son peuple. Regardez comment les manifestations, les milliers de personnes sortent pour manifester contre lui, contre la France, contre la CEDEAO. Chers amis, même Issoufou Mohamedou n'a pas demandé qu'on le ramène au pouvoir. Il parle de le libérer. Il parle de sa libération. C'est de ça que la CEDEAO devrait parler, pas toute autre chose. Thank you, friends, for watching this other video. La jeunesse nigériane, la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine, des hommes d'affaires dans ce continent qui sont des hommes d'affaires vaillants, s'il vous plaît, soutenez ce mouvement de la libération de l'Afrique. Ce n'est que comme ça qu'on peut aussi développer notre continent. Ce n'est que comme ça qu'on peut industrialiser notre continent. Ça commence par l'éducation, le changement du mindset, la mentalité. Il faut rééduquer les gens, déconstruire tous les mensonges qu'on a retrouvés dans les livres, parce qu'il y a plein de mensonges là, dans les livres que les Occidentaux nous ont donnés. Ils ont écrit notre histoire. On devrait déchirer tout ce truc-là et réécrire notre histoire nous-mêmes. Nous devrons faire l'effort de déconstruire les mensonges point par point pour aider les esprits faibles à comprendre que c'est pour le bien de l'Afrique. Thank you for watching this video. Bye bye for now.